moi, dans mon cas, c'était souvent un petit peu comme tu as dit. Il y avait un système, c'était inconnu. Si tu avais un bon review, tu avais un bonus. Puis c'est quoi un bon review? Tu donnes des bonus à tes hockeyeurs, tes joueurs de hockey, quand ils comptent un but. Ça se peut qu'il y ait moins de passes. OK? You get what you measure. Fait qu'il faut juste faire attention à ce que tu mesures. À partir du moment où ce que tu mesures puis ce que tu récompenses, c'est quelque chose que tu veux avoir, ça va bien aller. Ça fait un moment là, qu'on fait la série Pirate RH. Là. On va continuer jusqu'à ce que je décide autrement. Donc, je vais arrêter de faire la même intro que d'habitude. Vous ne l'entendrez plus. Aujourd'hui, un sujet qui déchire tous les gestionnaires et qui font saliver bien les employés. Les bonus de performance. Pourquoi? Comment? Voyons voir. Monsieur Paillard, Bonjour, Monsieur Fortier. très aimable à vous de vous joindre à nous encore une fois, espèce d'expert RH maison. La bébête, c'est moi. Oui, donc écoute, ça fait une couple d'épisodes où on a parlé pas mal de revues de performance. On a parlé comment l'owner hein, en tant qu'employé, mais on n'a Mhm. jamais parlé de souvent ce qui est rattaché à ton évaluation de performance, hein, c'est les bonus. Donc, ça va être le Oui. sujet du jour. Euh, j'ai décidé super rapidement de décrire ce qu'est un bonus, des fois que quelqu'un ne le saurait pas. Hein. Hein? Donc, un montant d'argent ou semblable, ça pourrait être genre des actions ou des fois c'est des cadeaux, ça arrive. Oui. Promis en échange de l'atteinte ou du dépassement d'un ou plusieurs objectifs, qu'ils soient individuels, départementaux ou organisationnels. Mhm. Ça fait pas pire le tour, je pense. Oui, j'ai déjà venu un set de pneus comme bonus. Mhm. Un set de pneus comme bonus. Eh Ben, oui, si c'est ça que tu avais besoin, hein? on parle d'employeur à l'écoute de ses employés. Ben, écoute, ben honnête, moi, je trouverais ça cool de me faire demander qu'est-ce que tu as besoin? Tu as un Mhm. budget de temps, on va te l'acheter. Je trouverais Mhm. ça cool. Ouais. Toi, François, quel genre de relation tu as avec les bonus? Ah, absente. Absente! Euh, j'ai jamais eu de bonus à part entière. C'est pas une mauvaise chose, by the way. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en parler, là, mais il y a des compagnies qui ont vu des problèmes à des bonus que ça réduisait vraiment drastiquement la productivité. Puis j'ai une petite anecdote qui n'est pas de première main, donc je vais peut-être la répéter avec quelques erreurs, mais on en parlera plus tard. Ah Je te oui. pose la question parce que je me suis rendu compte, hein, on a conjointement fait le plan de l'épisode, et je me suis rendu compte que j'avais des angles morts et des biais, comme Mhm. je suis un être humain, imaginez-vous donc, Oui. et que ben, je n'ai pas le même rapport avec les bolus que la plupart des gens. Donc, ça va paraître un petit peu dans le podcast, mais heureusement, tu es là pour me donner le revers de la médaille puis faire en Oui. sorte que ce soit un sujet qui est approché de façon équitable. Oui, ça me fait plaisir. Bon. Donc, avant de parler de bonus en profondeur, là, un petit rappel, tous les membres Patreon qui se sont inscrits à GoPirate, c'est eux autres qui font en sorte que ce show continue. Si vous ne connaissez pas Patreon, c'est un site web qui permet d'appuyer financièrement des initiatives ou des projets comme GoPirate pour qu'elles continuent d'exister. Donc, avec un certain montant par mois que vous décidez, hein, il y a des forfaits pour tous les portefeuilles. Ben, nous, ça nous encourage à continuer. Et entre vous et moi, je ne vois pas vraiment cet argent-là. C'est investi 100% dans toutes les licences qu'on doit payer, les musiques et l'excellent travail de Sarah qui fait le montage du show. Donc, si ça vous intéresse de nous encourager, allez faire un petit tour. Et bonus, quand vous êtes membre Patreon, vous avez accès aussi à la communauté GoPirate, qui est un serveur Discord où on a beaucoup de plaisir et on refait le monde. Et ça arrive aussi qu'on le détruit. Mais c'est correct, c'est le fun. Bon, avant de parler, ben, parce qu'on va surtout aujourd'hui parler des sortes de bonus. C'est quoi les pour et les contre, hein? Mais Mhm. je voulais qu'on parle un petit peu plus des bonus. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Ben, tu sais, d'où ça vient? J'ai essayé de fouiller. Il n'y a pas vraiment de date à laquelle ça a été inventé. Il y a bien des études qui prouvent que ça augmente la productivité. Il y a d'autres études qui prouvent que ça la réduise. Donc, finalement, il n'y a pas grand monde qui s'entend sur depuis quand ça existe. C'est pas Mhm. très, très grave. L'idée, c'est que
on se fait promettre un montant d'argent en échange d'une productivité augmentée ou d'un engagement plus grand, ou simplement de faire plus d'efforts, hein, puis d'atteindre des objectifs. Il y a des bonus qui sont très gros, il y a des bonus qui sont automatiques. J'ai déjà eu ça. Hein? Si tu signes avec nous, tu vas avoir tant de pourcents de bonus par année. Bonus à J'ai l'entrée. fait, j'ai fait juste un an, je ne l'ai pas vu. Donc, il y a toutes sortes de bonus. Mais j'aimerais ça qu'on parle d'abord, une des raisons pourquoi j'avais un biais, Mhm. c'est qu'il ne faut pas oublier. C'est une source de motivation qui est extrinsèque. Hein? C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va te donner quelque chose en échange de euh, ton engagement ou de l'atteinte d'objectifs. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait par simple plaisir. On le fait dans le but d'avoir une récompense. C'est pas méchant en soi. C'est juste que moi, j'ai lu le livre qui s'appelle Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us, de Daniel H. Pink. Et c'est là que j'ai été biaisé complètement. Donc, ce livre-là, Mhm. qui est super intéressant à lire, va essentiellement débunker à peu près tout ce qui parle de bonus. Ils ont fait beaucoup d'études. C'est pas quelque chose qui vient juste de la théorie, OK? Ils ont fait beaucoup d'études à ce sujet-là. Puis ça montre, dans le fond, en gros, que quand on t'offre de l'argent en échange d'un objectif ou des efforts supplémentaires, c'est ça marche très bien à court terme. Puis à moyen terme, long terme, c'est plus ou moins efficace, mais encore là, ça dépend des gens. Hmm? Ça dépend des gens, ça dépend aussi de la façon que c'est apporté, je pense, là. Oui, absolument. Puis toi, écoute, moi, Mhm. je voulais surtout parler de ça. Je ne veux pas te parler en profondeur de Drive. Mhm. Ça serait un intéressant épisode à faire, ça. Ceci dit, si je le relis, il faudrait que je le relise. Mais toi, tu as amené aussi d'autres points par rapport au bonus que je n'avais pas inclus, fait que je trouve ça Oui, intéressant. Je te laisse la ben parole. oui, parce qu'en fait, un bonus, en fait, c'est on va le dire comme ça, le but d'un bonus, c'est d'atteindre des objectifs. Mm. Un objectif, ben, ça peut être multiple, là. Il y a plusieurs choses. Ça peut être de promouvoir un comportement spécifique dans l'entreprise. Par exemple, Mhm. on a une culture d'entreprise. Pour nous, c'est important que les gens soient collaboratifs, qu'il y ait un apport de collégialité. Donc, dès qu'il y a des actions dans ce sens-là, un bonus à la fin de l'année parce que c'est reconnu. C'est aussi pour récompenser des actions exceptionnelles. Par exemple, il y a un employé qui se rend compte, hey, on fait ça, mais si on faisait autre chose, on pourrait économiser des dizaines de milliers de dollars parce qu'on ça gaspille des ressources. Ah, ben, crème, on la met en place, c'est un projet super. À la fin de l'année, on se rend compte qu'on sauve 20 000 dollars. Ben, garde, on va te donner un petit bonus. C'est très Mhm. apprécié. Tu nous sauves de l'argent pour le futur. Ça peut être aussi pour récompenser un niveau de performance. Donc, évidemment, on veut encourager les talents. Donc, ça, c'est comme je veux dire, c'est le truc le moins original, là. C'est ce qui est le plus normal. Puis, ça peut aussi être pour remplacer un système de commission dans certains cas où, justement, c'est difficile de l'implanter. On ne veut pas que ce soit trop encadré, trop spécifique. Donc, des fois, avoir un bonus à la fin de l'année en fonction de certains facteurs, ça peut être plus facile à gérer. Puis, de façon générale, un système de bonus, ça peut être utilisé de plusieurs façons. Donc, ça peut être un système qui est établi avec temporalité, donc à chaque mois, à chaque trimestre, à chaque année. Donc, il y a un Ouais. bonus qui est attribué en fonction de différents critères, comme j'en ai parlé. Mais pas nécessairement que ça. Ça peut être aussi un système qui est inexistant, mais qui est appliqué en cas exceptionnel. Donc, Ouais. justement, la personne qui sauve de l'argent en compagnie, ben, hey, on n'a pas de système de bonus, mais regarde, on va t'en donner un exceptionnellement. Ça J'ai arrive. un exemple. Bonus surprise. J'ai un exemple de ça Oui. live. Vas-y, vas-y. Mon papa, avant de prendre sa retraite, il était surintendant dans des immeubles de bureaux. Mhm. Puis lui, c'était un gosseux, là. Il aime ça, optimiser des affaires, tu sais, réparer, puis il trouve souvent des problèmes où ce qu'ils n'en ont pas vraiment, mais la solution, elle vaut la peine. Donc, une année, je pense qu'il avait changé toutes les ampoules pour des fluos compacts. Il a estimé qu'il sauverait plusieurs milliers de dollars à la compagnie. Ben, sa boss a dit, je vais te le donner à toi à la place. Ouais. Fait que ça, c'était un Mhm. bonus, tu sais, Bonus surprise. ouais, c'est ça, surprise, là, tu sais, il était ponctuel. Pas fait Mhm. ça à chaque année. Il l'a fait une fois, mais il a sauvé de l'argent pour toujours. Donc, Exact. c'est un bon exemple, effectivement. Puis, sinon, il y a aussi des systèmes qui sont existants, mais dont les règles ne sont pas communiquées, dans le sens où on ne OK. veut pas que ça devienne une norme pour chaque individu de vouloir le bonus.
mais ils savent qu'il y a un système qui existe, ce qui fait en sorte que, de façon générale, on va essayer de se dépasser, on va essayer de faire en sorte que ça va marcher. Donc, à la fin de l'année, on sait qu'on va recevoir un bonus ou quelque chose comme ça, mais les règles ne sont pas explicites. peut Euh, rendre la chose un peu arbitraire, non? Ben oui, ça peut être arbitraire, mais en même temps, des fois, les entreprises ne veulent pas non plus se battre avec, comme tu disais, les désavantages Hmm. d'avoir justement un système super cadré où mais si l'employé ne réussit pas, c'est zéro, puis ça crée de la démotivation, etc. Donc, Ouais, euh, exact. tu sais, des fois, un bonus surprise à la fin de l'année, ah, cool, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais on me reconnaît, c'est fun, cool. Ouais. Ça peut être quelque chose qui peut être plus rare un peu, là, Hmm. mais oui. Donc, voilà, c'est des éléments qu'on peut rapporter sur les bonus qui font partie un petit peu de la réalité là, en entreprise. OK. Avant de passer aux différentes sortes de bonus, j'aimerais ça un petit peu te raconter l'histoire que je te disais plus tôt, hein, Oui. où ce que j'avais entendu une histoire. C'était dans une entreprise en France, je me souviens plus le nom, je pense que c'est Favi, faisait des transmissions de voitures. Il y avait évidemment une fonderie, hein, parce qu'il faut qu'il fasse du métal. Donc, je pense que le nouveau CEO, le nouveau président, il se pointe de la fonderie et il trouve il fait chaud. Comment ça qu'il fait chaud comme ça ici? Ouvrez les portes, tu sais, voyons, il fait 32 degrés. Ben, il demande pourquoi il fait chaud de même ici, tu sais, vous ne faites pas quelque chose. Puis il y avait tout le temps des réponses vagues un peu. Puis il a compris que ben, c'est parce qu'il y avait des bonus quand il faisait trop chaud. Hmm. Tu comprends? Et c'est qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez m'ouvrir les portes, là, hein, vous allez mettre ça à une température qui a de l'allure, puis le bonus, on l'intègre dans votre salaire. Vous n'allez plus avoir à souffrir le martyr comme ça, tu sais. Il y avait une autre histoire aussi qu'il avait racontée. Je pense qu'il y avait des bonus de production. Tu sais, mettons qu'il fallait qu'il fasse 10 pièces par jour. J'ai aucune idée c'est quoi. Okay. Peu importe. S'il en faisait 15, il y avait un bonus. Puis s'il en faisait 25, il y avait un gros bonus. Alors, ils se sont rendus compte que les gens ils voulaient avoir des bonus, n'est-ce pas? Donc, Mhm. ils faisaient tout le temps 15. Pourquoi pas 25? Mais c'est parce qu'à partir de 25, ils vont savoir qu'on est capable de faire 25. Si on fait Ouais. tout le temps 25, ils vont enlever le bonus puis ils vont nous dire faites 25. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous donne le bonus de 25 tout le temps. Fait que le monde, il pouvait y aller à la vraie vitesse au lieu de se ralentir ou de mesurer exactement pour avoir le bon Mhm. bonus. Je pense qu'il était capable d'en faire 30-35 par jour. Ouais, le concept d'étalon, à partir du moment où il y a un C'est ça. étalon qui est seté, ouais, les gens sont pas fous. Ouais. Mhm. Mhm. Non, ben c'est ça. En fait, les gens vont très, très souvent euh, vont investir leur génie, essayer de contourner les règles pour à leur avantage. Donc, c'est plus simple des fois de leur donner automatiquement l'avantage qu'ils cherchent. Puis après ça, ils vont donner le maximum. C'est pour ça que j'avais un petit peu un biais. OK? C'est une Mhm. histoire qui est, moi, je trouve super forte. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas le fun d'avoir des bonus. En N'est-ce effet. pas? On en prend. Mhm. C'est le fun quand même. Donc, j'enlève mon biais le plus possible. On va parler des bonus individuels, bonus d'équipe, puis bonus de un petit peu plus high level, hein, département ou organisation. Puis voir un petit peu les pour et les contre. Donc, les bonus individuels, toi, tu dis que tu n'as pas trop été flirté avec le bonus jusqu'à maintenant. Moi, je l'ai Non. connu à plusieurs reprises quand j'étais en informatique. Mhm. C'était nécessairement, souvent, en fait, moi, dans mon cas, c'était souvent un petit peu comme tu as dit. Il y avait un système, c'était inconnu. Si tu avais un bon review, tu avais un bonus. Puis c'est quoi un bon review? La personne qui te reviewait est de bonne humeur ce À la jour-là. discrétion du gestionnaire. C'était ça. C'était à la discrétion du gestionnaire. Il n'y avait pas de 360 à l'époque, hein, de revue 360. Donc, c'était arbitraire parce Mhm. qu'on ne nous disait pas exactement ce qu'on mesurait. Hein, puis c'était même pas clair à la fin. Voici ce qu'il faut que tu fasses mieux l'an prochain. Donc, le système était moyen, mais avoir Mhm. un montant d'argent à la fin de l'année, c'était quand même cool. Ce que j'ai, ce que je me suis rendu compte à force de vivre ça, c'est que ben, tu as ce que tu mesures. Puis ça, c'est pas nouveau. Hein? You get what you measure, c'est quelque chose que les agilistes vont dire souvent. Puis moi, j'ajouterais, tu vas avoir ce que tu mesures et ce que tu récompenses. Mhm. Hein? Si tu as le plus de. Tu donnes des bonus pour faire une action en particulier, il faut s'attendre à ce qu'elle arrive plus. Des fois, c'est ça qu'on veut. On donne un bonus pour que ça arrive plus. Euh, mais il faut faire attention à pourquoi on le donne. Il y a un exemple que je donne souvent, c'est que si on récompense le travail individuel, il ne faut pas se surprendre s'il y a moins de travail d'équipe. Exemple, tu donnes des bonus à tes hockeyeurs, tes joueurs de hockey, quand ils comptent un but, ça se peut qu'il y ait moins de passes. OK?
Donc, il faut faire attention, ça peut être un angle mort qu'on n'a pas pensé, puis on crée un système qui va à l'encontre de l'entreprise parce qu'on veut récompenser les employés. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce que notre système est optimisé quand on fait ça. Puis j'ai un autre exemple, Ouais. parce que je l'ai vécu moi-même dans une entreprise où j'ai travaillé. Il y avait des problèmes d'absentéisme OK. dans le milieu manufacturier, donc c'est un fléau, c'est normal, ça fait Mhm. partie de la game. Donc, on avait décidé de mettre un bonus pour les gens qui sont toujours présents. Donc là, l'affaire, c'est qu'il y a des gens un jour qui, à un moment donné, vont rater une journée, ils n'auront plus le bonus. Non. Pourquoi se priver de ne pas être là? Ben oui, on peut amener nos microbes à tout le monde. Ben, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu n'as plus le bonus, ben, ça encourage de faire un effet inverse. La personne, au final, ça change plus rien qu'elle Ouais. soit là ou non. Fait que, OK, j'ai été elle malade s'en une fout. fois, fait qu'après ça, je peux être malade 100 fois parce que j'ai déjà perdu mon bonus. Exactement. OK. Donc, Ou encore, ou ça peut être encore, ça. ou encore, ça peut être vu parce que j'ai déjà vu, c'est comme des bonus négatifs, hein. Par exemple, dans un CPE, si tu arrives en retard, là, après la fermeture, c'est 1 $ par minute. Oui, Ah, bon, ben, je vais aller chercher mon fils 60 minutes plus tard. Ça va me coûter juste 60$. Comprends-tu? C'est comme si tu t'achètes. Fait ouais. que c'est un peu la même chose, hein? Ah, ben, si je suis pas là, Ça veut dire que bon, c'est un ben, service. c'est ça. Genre, tu sais, si, bon, ben, je perds mon bonus de 500$, bon, ben, ça me coûte 500$, mais j'ai 60 jours de congé. Fait que, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Donc, Euh, bref, ça peut être à double tranchant si c'est mal fait, mal communiqué, là, ouais, tout ouais, à ouais. fait. Puis, d'un autre côté, par exemple, ce qu'il faut mentionner avec les bonus individuels, c'est que souvent dans les entreprises, comme par exemple en développement, tu dois t'en rendre compte, il y a des talents, des personnes à Mhm. haut potentiel. Donc, justement, les talents à haut potentiel, ceux-là, faut souvent les encourager, il faut leur permettre justement de se dépasser parce que c'est eux qui vont à 200-300% la vitesse des autres employés. Puis non, c'est pas vrai que le salaire annuel pour eux, ça suffit. Mhm. Donc, ceux-là, ils savent qu'ils le valent. Donc, ça peut être un moyen justement de les encourager à donner leur 35 pièces par heure, comme tu disais. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Donc ça, c'est un point. Puis, ça favorise aussi la responsabilité individuelle. Si, par exemple, il y a des projets qui sont à remettre, il y a des objectifs à prendre en charge, bon, s'il y a un objectif, un bonus à réussir ces projets-là, ça va faire en sorte que les gens vont être encouragés à devenir responsables de leur propre réussite. Parce que parfois, lorsqu'il n'y a pas de vrai responsable, lorsqu'il n'y a pas de motivation à l'être, ben, des fois, des projets tombent en deux chaises. Il y a un suivi qui n'est pas fait. Donc, bref, à un certain point, ça amène justement cette responsabilisation-là. Puis, ben, c'est sûr certain que les bonus individuels, normalement, ce pas des bonus qui s'appliquent à la masse. Mhm. Souvent, c'est plus des bonus qui vont s'appliquer à des rôles précis, des directeurs, des chefs d'équipe, des gens qui ont un contrôle sur leur environnement, sur la capacité justement d'atteindre ce bonus-là. Parce que souvent, quand tu fais partie je veux dire, de la masse, donc des ouvriers ou des gens qui sont influencés par des décisions, ben, des fois, ça fait en sorte que tu n'as pas de contrôle sur ton bonus. Donc, Mhm. au final, c'est pas avantageux, là. C'est surtout dans les Ouais, bonus ouais. d'équipe qu'on peut se retrouver là, dans ce cas-là ou Je comprends. départemental. Mm. Il y a un autre point là, que je trouve important, c'est que tu sais, des fois, tu vas, ben, tu peux, comme tu disais tantôt, avoir un bonus pour prendre une initiative extraordinaire. Puis, si on se rend compte que ça marche bien, ça peut être un petit peu un danger, dans le sens où Mm. je suis supposé faire un travail X, mais prendre une initiative extraordinaire Y m'a apporté 3 000 $ de bonus. Ben, ça se peut que je néglige mon travail X pour penser à comment faire plus d'initiatives extraordinaires Y. Tu comprends? Mais, Il faut faire mais ça, attention un petit peu. mais ça, justement, il y avait une discussion par rapport à ça. Les gens créatifs souvent ne rentrent pas dans les cases des entreprises. Ouais. Donc, ça peut faire en sorte que les personnes qui sont créatifs sortent du lot et prennent leur place. Donc, tu sais, je Excellent. comprends ton Ouais. point, là, mais Excellent point. mm, C'est super bon. C'est super bon. Tu sais, ben, c'est un petit peu comme je disais, hein, tu sais, you get what you measure. Fait qu'il faut juste faire attention à ce que tu mesures. À partir du moment où ce que tu mesures puis ce que tu récompenses, c'est quelque chose que tu veux avoir, ça va bien aller. C'est à mhm. partir du moment où si tu en as plus ou si tu en as trop, ça peut être nuisible Oui, parce que ça, c'est certain. t'as moins du quotidien. Là, c'est un problème. Donc, c'est une question de balance. Tu sais. Mais rendu là, c'est à l'entreprise de
promouvoir les talents quand il y en a, afin de Mm. les remplacer par des gens qui sont capables de faire le travail de base. Euh, Ouais. donc là, rendu là, décision d'entreprise. On va aller voir du côté des bonus d'équipe. Quelque Mhm, chose que moi j'aime bien en particulier parce que, ben, un petit peu comme on l'a vu, comme je disais tantôt, hein, si tu encourages l'individualisme, tu as peut-être un peu moins d'équipe, mais si tu encourages, ben, si tu donnes un bonus à une équipe pour sa performance, tu risques d'avoir un petit peu moins de ben, des loners qui travaillent dans leur coin à être plus performants puis pas partager leurs connaissances parce qu'ils veulent mhm. le bonus. T'sais. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, là, mais j'ai déjà vu ça. Moi, je trouve que ça commence à être intéressant à ce moment-là parce que ça encourage le travail d'équipe. Puis si on se plante tous. Puis si on réussit, on en bénéficie tous. Et ça fait que, ben, il y a peut-être un petit peu moins de sabotage. J'ai déjà vu des gens qui essaient de saboter leur équipe. Mhm. Ben, c'est pas vraiment l'avantage de quiconque de faire ça. Ça tient un petit peu l'équipe responsable de sa performance. Tu sais, quand tu en as un qui traîne la patte ou qui en arrache ou qui n'est pas à son affaire, hein, il est un peu trop sur Facebook, ben, c'est toute l'équipe qui va payer pour. Là, je ne Good. dis pas que c'est sain nécessairement que tout le monde tombe sur sa fraise, hein, puis qu'ils disent, garde bien là. Non, non, tu sais, l'idée, c'est important, je pense, en un coéquipier pour se demander, lui qui en arrache, comment on peut faire pour l'aider, pour pas que tout le monde ait à payer pour ça. Hein. Mhm. Mais il y a des désavantages aussi. On a parlé souvent de bullshit job. Hein. Quand il y en a un qui a une bullshit job qui est bon pour l'entretenir sans qu'on s'en rende compte, par exemple. Hein, quelqu'un qui est très bon à rien faire, mais d'avoir l'air de faire quelque chose, ben, ça se peut qu'il y ait une partie du bonus qu'il n'aura pas mérité. Tu Mhm. comprends? Fait que le reste, un petit peu comme à l'école quand on faisait des travaux de groupe. Il y en C'est a tout là le que temps j'allais. un ou deux qui ne faisaient rien. Puis il y avait une bonne note parce que les autres se défonçaient parce qu'ils savaient que lui ne ferait rien. Hein? Mhm. Fait que ça peut créer des situations comme ça. Donc, c'est Ouais. très important d'avoir assez de transparence et de conflits sains dans l'équipe pour pas que ça se passe comme ça, évidemment. Mhm. Toi, tu as Exact. amené un autre point parce que là, moi, je parlais de basse performance, ça peut être un problème. Hein? Donc, Oui. quelqu'un qui fait rien puis il va avoir un bonus quand même. Toi, tu as amené Oui. un point par rapport à la haute performance. Exactement. Parce que le bonus d'équipe, on va dire, ça récompense la moyenne. Ouais. Donc, justement, quand la moyenne est là, ben, comme tu disais, il y a des gens qui sont sous la moyenne. Ça Mhm. frustre les gens qui sont dans la moyenne et en haut. Et aussi, ben, ça peut nuire à la part des gens de la haute performance, ceux qui sont capables de traîner l'équipe, qui prennent sur les épaules. Pourquoi faire 200% d'efforts si je fais Mhm. juste la moyenne et que ça me donne le bonus aussi? Donc Ah, là, OK. justement, ça fait en sorte que on ramène vers le centre la performance globale. Puis ça peut justement amener certains performants à, au final, se dire, bah, pourquoi en faire plus? Mhm. Puis ça, Euh, c'est un peu spécial parce que je vais utiliser un gros mot, mais c'est ça la médiocrité. Médiocre, c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif. Hein? Médiocre, c'est quelque chose qui est, on le garde moyen. Hein? On ne se dépasse pas, on reste moyen parce que mhm, moyen, ça passe. oui, C'est la médiocrité. Puis oui, effectivement, tu sais, si tu as des hauts performants qui trouvent ça, bon, les bonus, moi, regarde les jeux, je suis capable de faire tout seul l'application en 3 semaines, il ne va pas le mhm. faire. Tu Mais non. comprends-tu? Et non. Puis ben, Il va peut-être c'est une bonne clencher ce qu'il y a chose à qu'il ne le faire fasse pendant pas une tout seul. semaine. Ben, il va Ouais, c'est ça. clencher pendant une semaine, puis il va glander pendant 2 semaines. Exact. Puis, ben, je veux dire, le travail est fait, hein? Mais effectivement, est-ce que c'est ça qu'on voulait? Puis, ouais. Mais j'ai pas vu ça trop souvent. Un très Non. bon qui se forçait moins parce que l'équipe allait avoir des bonus. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est déjà arrivé à quelque part. Ben, dans les plus récentes situations, on voit des Ouais. gens en télétravail qui effectuent le travail demandé, mais qu'on apprend qu'il y a deux, trois jobs, qui fait en fait l'équivalent de trois employés. Ils font l'équivalent de trois salaires dans trois entreprises différentes parce qu'ils sont capables de le faire. Ils sont capables d'atteindre les objectifs des trois entreprises dans un 40 heures régulier, chose que les autres ne peuvent pas faire. Là, ben, la question, c'est ben là, est-ce qu'ils nous fraudent? Parce J'ai qu'il l'impression il fait pas le 40 heures? Ben que le travail est oui. fait. J'ai l'impression que ça en dit autant sur l'entreprise que sur l'employé. Ben oui, mais c'est quand même une réalité là, avec le Mm. télétravail, ça ouvre des potentiels, mais c'est Ouais, aussi ça, là. C'est le bonus, dans ce cas-là, c'est sur le salaire, là, ouais, ouais, c'est ça. mais c'est la médiocrité programmée, là. Ouais, ben oui. Puis en plus, c'est quoi le pire?
c'est qu'il passe, là. Mhm. Le Ah gars, oui, il a sa revue de performance, puis il passe. puis il Fait atteint les que, oui, objectifs effectivement, annuels. il reste médiocre, mais il fait x3. Ben, c'est ça. Hey, Fait que je comprends, hein, mais mais pour l'entreprise, c'est pas avantageux, c'est pas tant qu'à faire. souhaitable. Mais non, c'est sûr. Donne-lui son autonomie, puis il va te clencher des projets que tu sauras pas quoi faire parce que c'est trop performant, là. Oui, mais chez nous, on peut pas faire ça, François. Ben non, je le sais bien. Can't or won't. Hein? Donc là, il y avait un Troisième, troisième type. ouais, Vas-y. troisième sorte de bonus qu'on voulait parler, c'est le bonus de département ou d'entreprise. Hein, parce que là, on pourrait séparer les deux, là, mais c'est high level dans le fond. Hein. C'est un peu la même chose qu'un bonus d'équipe, mais ça va encourager justement différentes entités de l'entreprise de travailler vers le même objectif. Puis, ça peut paraître des fois un peu moins atteignable. Tu sais, par exemple, tu as une équipe super performante dans un département qui ne l'est pas, ou une Mhm. entreprise qui ne l'est pas. Puis, ça se peut que l'entreprise, ben, elle n'atteigne pas ses objectifs. Donc, même si l'équipe a fait la meilleure performance de la compagnie, vu que la compagnie n'a pas atteint ses objectifs, personne n'a de bonus. Parce que souvent, c'est ça la condition. Il faut que l'entreprise dépasse ses objectifs financiers, Mhm. et là, on va avoir un bonus. Fait que ça peut être très, très frustrant de se dépasser puis pas avoir ça. Regardez le reste de l'organisation qui a de la difficulté puis qui en arrache. Puis là, on ne peut pas tout le temps les Ouais. aider. On voudrait les aider, mais c'est pas tout le temps nos domaines d'affaires. Donc, tu sais, fait que ça aussi, j'ai déjà vécu ça. Surtout que ce bonus-là, Des... souvent, il est à la fin de l'année, puis tu le sais pas jusqu'à la fin de Ouais. l'année. Fait que tu t'es pété toute l'année, tout le cul à supporter, puis finalement, tu l'as pas. Donc, ça c'est deux fois Hmm. plus démoralisant, là. Ouais. Puis, puis nécessairement, ben, ça peut, tu sais, quand tu vois toutes les autres, par exemple, les autres départements qui en arrachent ou qui font pas trop le nécessaire pour réussir, ben, pourquoi on le ferait nous autres aussi? Hmm? Mais d'un autre côté, si on a un bonus d'entreprise puis que l'entreprise a vraiment arraché financièrement, c'est compréhensible qu'il n'y ait pas de bonus à un Mhm. moment donné. Tu sais, ça s'explique, Ouais. mais c'est plate. C'est un peu alarmant, par exemple. Euh, Tu checkeras après la COVID, voir s'il y en a beaucoup qui ont eu des bonus. En 2020, 2021, là, Ah, ben, il y a pas des tant que ça. entreprises qui ont hyper performé et qui n'en ont pas plus donné, par exemple. Ouais. Ouais, il y en a qui ont vraiment abusé de la situation aussi, fait qu'ils ont Ah oui, hyper performé. Hein? exact. Ouais. Fait que c'est ça, dans l'optique du bonus de département ou d'entreprise, il y a aussi une affaire, c'est que souvent, pour accomplir ce genre de procédé-là, ben, il faut des statistiques. Oui. Donc, normalement, quand tu as des statistiques qui mènent vers un bonus, ben, tu peux pas juste dire qu'il y a un bonus ou pas sans montrer les statistiques. Donc, ça amène un niveau de transparence au niveau des entreprises. Ben oui. Puis ça peut être super positif. En cas de réussite, hey, c'est super cool, on a une augmentation de 20% cette année, youhou, bonus. Mais justement, dans le cas où ce que tu mentionnais, en cas d'échec, ben là, c'est combien de monde vont être mis à pied? Est-ce Mhm. que ça met en risque l'emploi ou pas? Euh, donc, c'est justement, ça amène justement cet enjeu-là d'inquiétude, là. Donc, il faut que l'entreprise soit Ouais. prête à jouer avec les deux côtés de la médaille. Mais c'est Euh, un excellent point, François, parce que la première fois qu'on m'a parlé de bonus d'entreprise, c'était aussi la première année qu'on a eu la transparence sur l'état financier de l'entreprise. Fait que mhm, si on était dans le rouge ou flush, ben on le savait. ouais, Puis on comprenait pourquoi. Hein. C'était pas un cours de finance qu'il nous donnait, mais on comprenait pourquoi. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on faisait nos propres objectifs. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Fait que c'était mhm, quand même intéressant, tout était ouais. rattaché. Mais ça peut aussi responsabiliser les gens quand on voit que Ouais. l'entreprise est en problématique, dès qu'il y a une loyauté pour l'entreprise, dès qu'on voit que, en crime, notre équipe va pas bien, qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire? Ça peut amener aussi justement des gens qui vont porter le flambeau pour justement Absolument. aider. Mm. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Mhm. Mais Puis sinon, moi, j'aimerais parler d'un type de bonus que j'ai vu dans le passé. Donc, c'est une entreprise, en fait, qui, lorsqu'il y avait justement des profits, donc il y avait un calcul, là, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais il décidait que une part de bonus divisée à travers tout le monde, c'était, on va dire, 500 $. Mhm. Puis, chaque personne dans l'entreprise avait une part et les personnes qui avaient des postes importants, comme directeurs et autres, avaient un petit peu plus de parts, deux, trois parts. OK. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'il y avait un bonus, ben, c'était tout le monde qui gagnait OK. là-dedans. Puis, ça faisait en sorte que ben, c'était équitable. Moi, j'ai même vu, là, il y a une personne qui était entrée, ça faisait 3 mois. Bon, c'était un employé performant, il était là depuis 3 mois. Le bonus arrive, ben, là aussi, parce qu'il fait partie de l'entreprise.
merci, l'an prochain, tu vas faire ton année complète, mais là, on te remercie, regarde, voici ta part, on a réussi cette année l'entreprise ensemble. Tu sais, Intéressant. ça amenait justement là, un aspect de convivialité, de travail d'équipe, là. Ouais, ouais, OK. Là, on a vu le bonus individuel, équipe, organisationnel. Oui, Heureusement, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. On faisons un peut, mix. hein? Faisons un mix. Faisons un mix, on peut les combiner. Donc, des modèles hybrides de bonus de performance. Parce que on n'est pas tenu de prendre juste un de ses choix. C'est ça qui est le fun. On peut faire des combinaisons. Mhm, Moi, dans un ancien emploi, mon dernier emploi salarié, quand je suis arrivé, je venais juste d'arriver. Il venait d'avoir la discussion sur les bonus. Donc, je n'ai pas participé, mais j'ai trouvé ça intéressant. Mon gestionnaire à cette époque-là, le vice-président, il leur avait demandé à l'équipe, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous préférez individuel ou bien les bonus d'équipe? Puis, ils ont dit 50-50. Donc, ça se pouvait que individuellement, il était très performant, mais que l'équipe n'atteigne pas ses objectifs et il y avait essentiellement la moitié du bonus. mhm, Ou le contraire. Hein. J'en ai arraché cette année. C'était vraiment pas une bonne année pour moi. Plein de problèmes, mais l'équipe a dépassé ses objectifs, donc j'ai quand même un bonus. mhm. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça, c'en est deux. Pourquoi pas avoir les trois? J'ai déjà vu les trois. Donc, c'était un mélange d'individuel, de département et l'entreprise. Puis, ben, la portion entreprise, c'était comme j'ai dit tantôt, hein, si l'entreprise atteint ses objectifs, tout le monde va l'avoir, la portion entreprise. Sinon, ben, on va regarder les deux autres, voir comment ça Mhm. s'est passé. Oui. Puis, tu C'est, sais, à partir du moment où il y a des bonus d'entreprise, souvent, c'est les plus grosses entreprises. On verra pas ça ouais. dans les PME, là. Ça, c'est sûr, là. Ben, tu peux en avoir, mais c'est pas nécessairement des bonus qui sont. C'est pas des gros multiplicateurs, on va dire. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, avec ce qu'on dit, moi, ça me rappelle une phrase pour bien définir, je pense, là, la différence entre les bonus individuels et d'équipe. Quand Mhm. on dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais, Donc, je pense que quand on est individuel, on a des chances d'aller plus vite, mais effectivement. quand on est plusieurs, on peut aller plus loin. Donc, le fait d'encourager les deux, je pense que c'est une façon, là, justement, d'atteindre des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Euh, J'ai Ça quasiment serait envie de ma faire philosophie. ce que tu viens de dire, j'ai quasiment envie d'en faire la morale de l'épisode. Je trouve ça mieux que la mienne. Parce que, puis, tu sais, il va y avoir des situations où on a besoin des deux. On a besoin On, d'aller plus vite. on a besoin de sprinteurs, puis on a besoin de Ouais, ouais. marathoniens. Puis des fois, on a besoin, oui, on peut aller plus vite, mais ça nous a nuit par le passé. Hein. Par exemple, ben, si quelqu'un il part tout seul, ben, des fois, il est tout seul à avoir l'information. Donc, on a besoin après Mhm. ça qu'il la partage, puis que les autres apprennent à le faire également. Donc, ça aussi, ça peut se récompenser. Donc, Oui. ouais, très intéressant. Mon cher François, je te souhaite des bonus. Je t'en souhaite aussi. Si ton boss écoute ça, écoute, il donne des efforts extra là, hein, pour parler de sa profession. Je suis pas sûr que c'est dans tes objectifs. Non, disons pas canné, là. Ouais. On pourrait peut-être parler à un moment donné d'objectifs dans le cas des évaluations de performance. On en a déjà parlé, mais j'ai pas beaucoup d'exemples. Mhm. Tu sais, c'est ou bien quelqu'un d'autre qui me donnait des objectifs, ou bien c'est moi qui les créais. Puis il doit y avoir autre chose. Et que je sais pas. On Oui. en parlera peut-être. On regardera. Ben écoute, Ça. on peut Ouais, se laisser trois petits points là-dessus. ouais, ouais. Hmm. Si on fait un épisode là-dessus, les amis, ce sera un bonus. Hmm. Merci beaucoup, François, de t'être joint à moi ce lundi férié, en Oui, il soirée. fait très chaud. Donc, Ouh! oui, c'est très, très apprécié. Puis, les pirates, si vous avez d'autres idées de sujets qu'on pourrait parler avec François, faites-nous signe, puis on Hmm. va regarder ça. Ça va me D'ici faire là, plaisir. chers amis, allez faire un petit like, allez vous abonner à la chaîne, allez ajouter François sur LinkedIn, qui est très Hmm. approchable. Puis, venez nous faire vos commentaires et vos suggestions. On va vous souhaiter une bonne semaine, mais en fait, on va se voir probablement dans 2 semaines, hein, les pirates. Maintenant, je fais pas mal ça bimensuel. Peut-être qu'un jour, ça reviendra à la semaine, mais ça me prend beaucoup d'énergie que j'ai pas nécessairement en ce moment. Donc, merci d'être patient avec nous. Hey, bonne fête de semaine, les pirates! Bye bye à tous! À Venez! l'abordage! À l'abordage! À l'abordage! Ah non!